Ok. Nous devons savoir que lorsque nous parlons de la prophétie, ou nous parlons des prophètes, je commencerai d'abord dans les contextes de l'Ancien Testament. Ok. Parce que dans l'interprétation des Saintes Écritures, il faut éviter la tendance d'imposer l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament ou d'imposer le Nouveau Testament sur l'Ancien Testament. Chacun a ses Donc limites. chacun a ses réalités, Ok. chacun a ses objectifs. Mais on nous dit souvent que ça se complète, non? Oui, ça c'est complexe, mais dans l'interprétation, il faut le marier. Parce qu'il faut savoir que la croix Ouais. a anéanti bon nombre de choses de l'Ancien Testament. Ok. Il y a bien des choses de l'Ancien Testament qui n'ont pas traversé la croix, Ah, ok. qui se sont arrêtés à la croix et n'ont jamais traversé la croix. Entre autres, l'usage des prophètes. Donc, il y a manie de faire de l'Ancien Testament par rapport aux prophètes qui n'a pas traversé la croix. Parce que dans la Nouvelle Alliance, nous avons une autre classe des prophètes. Donc, pardon, papa, j'anticipe. Donc, en parlant de prophètes, c'est qu'à vous attendre parler, l'ancienne alliance a sa façon d'utiliser le prophète. Oui. Donc, les prophètes de l'Ancien Les Testament prophètes sont différents de l'ancienne alliance avaient leur objectif. Parce que nous devons savoir que lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, le salut n'était pas encore là. Ok. Les prophètes donnaient des prophéties par rapport au salut qui devait venir. Ok. Ils donnaient des prophéties par rapport à Jésus qui devait venir. Ok. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, nous avons des prophètes qui ne parlent plus de salut à venir, mais qui parlent de salut qui est déjà là. Ok. C'est ça la différence. Ok. Qui parlent d'un Jésus qui n'est plus à venir pour sauver l'humanité, mais il parle d'un Jésus qui est venu déjà sauver l'humanité. Ok. C'est ça la différence. Donc, dans l'interprétation des Saintes Écritures, il ne faut pas imposer l'ancienne alliance sur la nouvelle alliance. Non, c'est une erreur. C'est différent. Alors, s'il faut parler des prophètes dans l'Ancien Testament, l'histoire des prophètes commence déjà avec Abraham qui est le patriarche. Ok. Abraham était aussi considéré comme un prophète. Mais l'histoire des prophètes, s'il faut déjà donner l'essence ou la signification du prophète, nous commencerons cela normalement avec l'histoire de Moïse et Aaron. C'est là où nous donnons la première signification ou le premier sens du prophète de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Exode au chapitre 7, vous trouverez que dans le chapitre 3, Moïse était bègue, il bégayait, il avait des doutes pour aller accomplir la mission de Dieu. C'est alors que Dieu lui dit ceci dans le chapitre 7, que je te ferai Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est-à-dire que ton interprète. Encore, dans l'Ancienne Alliance, un prophète est d'abord un interprète de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu donne une parole et le prophète a pour rôle de transmettre dans des langages compréhensibles, dans les langages clairs, explicites, la pensée ou la volonté de Dieu vis-à-vis de son peuple. Ah. C'était ça le rôle des prophètes. C'est-à-dire que le prophète interprète la parole de Dieu, véhicule la parole de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Donc Dieu dépose en lui la parole et lui, à son tour, interprète cette parole au peuple de Dieu. Donc, par définition, si je vous comprends, le prophète est le porte-parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète était le porte-parole de Dieu. Ok. C'est-à-dire que c'est lui qui transmettait la parole de Dieu au peuple. C'est lui qui transmettait la pensée ou la volonté de Dieu. Wow. C'est lui qui transmettait les instructions de Dieu au peuple. Ok. Donc Dieu lui donnait la parole et à son tour, il devait chercher un langage approprié. Vous vous souviendrez que le peuple, à un certain moment, a dit à Moïse, non, nous ne voudrions plus entendre parler, nous ne voudrions plus entendre Dieu nous parler. Toi, tu vas entendre la parole de Dieu et venir nous l'interpréter. C'est ça, être prophète.
Ok. Ça, c'est la première signification du prophète dans l'Ancienne Alliance. Et la deuxième signification du prophète, le prophète était celui qui donnait les oracles de Dieu. Ok. Un oracle de Dieu, c'est une déclaration de Dieu. Parce qu'en parlant des oracles, il n'y a pas seulement les dieux d'Israël. Ok. On parle des oracles même avec les divinités. Tout à fait. Donc, l'oracle, c'est la déclaration de Dieu. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas une parole de Dieu par rapport à la réponse à une prière. Non, c'est ce que pense Dieu. Ce sont les instructions que Dieu donne. C'est ça qu'on appelle oracle. Ok. Ça ne se discute pas. Donc, lorsque Dieu donne un oracle, le peuple répond par Amen. C'est fini. Ok. Et que par oracle, Dieu donne sa pensée, Dieu donne ses instructions, Dieu donne ses commandements. Donc, les prophètes dans l'Ancienne Alliance étaient ceux qui véhiculaient les oracles de Dieu. Tout à fait. Et les prophètes étaient ceux qui avaient pour mission de ramener les peuples perdus vers la droiture. Ok. Donc Dieu avait suscité des prophètes justement pour ramener sur le droit chemin les peuples égarés. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque le peuple s'est égaré, ou même sur un roi, vous voyez un peu lorsque David s'est égaré, Dieu a envoyé un prophète pour ramener, c'est-à-dire que pour dénoncer le péché, pour dénoncer l'état de péché, et ensuite le ramener sur le droit chemin. Okay. C'était ça le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Le quatrième rôle, c'était la voyance. Je suis en 1 chapitre 9, verset 9. Okay. Un prophète était aussi considéré comme un voyant. Donc, celui qui avait la révélation des choses cachées, la révélation des secrets. Ça, c'était aussi le rôle des prophètes dans l'Ancien Testament. Et le dernier rôle des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous appelons la prédilection. Donc, ils prédisaient l'avenir. Okay. Ils prédisaient ce qui devait venir avec le temps ou dans les temps. C'était ça, au moins, en résumé, les différentes missions ou les différents rôles d'un prophète dans l'Ancien Testament ou de l'Ancien Testament. Okay. Si vous le permettez, nous allons directement, ou encore avant de terminer, sur les prophètes de l'Ancien Testament, nous aimerions aussi dire à nos internautes que les prophètes de l'Ancien Testament travaillaient sous la loi. Okay. Ils travaillaient sous l'Ancienne Alliance. Le salut n'était pas encore là. Okay. Et enfin, ils travaillaient avec un esprit de Dieu qui n'était pas permanent. Un esprit qui venait, qui se saisit de l'homme, qui l'utilise et se retire. Tu vois un peu, ça, c'est ce que nous devons retenir des prophètes de l'Ancien Testament. Okay. Je me résume, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sous la loi, l'esprit n'était pas permanent, ils ont travaillé sous l'ancien sacerdoce, okay. Ils ont travaillé, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Voilà un peu en bref ce que nous pouvons retenir des prophètes de l'Ancien Testament. Okay. Et nous pouvons encore ajouter, par rapport aux prophètes de l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui exerçaient le ministère public. Okay. Donc, ils étaient reconnus au niveau des palais royaux, ils étaient reconnus au niveau de la nation. C'était aussi l'occasion de donner un peu une lumière, parce qu'en Israël, il y avait des prophètes qui étaient destinés à apporter le message divin au peuple d'Israël. Il y avait différentes catégories des prophètes. Okay. Il y avait des prophètes qui exerçaient des ministères publics, mais il y avait aussi des prophètes qui exerçaient des ministères non publics. Donc, à vous attendre parler, il y avait aussi la hiérarchie. Pas vraiment une hiérarchie, mais aussi, je ne peux pas dire la hiérarchie, parce qu'on parlait de l'école des prophètes. Okay. Dans l'école des prophètes, c'était justement des structures pour former ceux qui avaient la vocation de la prophétie. Entre parenthèses, j'ai lu ce matin quelque part, quelqu'un disait l'école des prophètes n'est pas biblique. Il ne faut pas confondre l'école des prophètes dans le sens strict du dictionnaire. Okay. Parce que les choses ont évolué. Dans l'État, ce n'était pas une école formelle comme nous avons aujourd'hui. Okay. Là, c'était la relation magister-discipuli, les maîtres et les disciples. L'école se trouvait partout où le maître pouvait se rencontrer avec les disciples. Les cours commencent. Comme on les appelait les fils des prophètes, c'est les ça? Fils des prophètes.
C'est-à-dire que c'était pas le fils biologique des prophètes, mais c'était ceux qui aspiraient au ministère prophétique. Et ce qu'il faudrait aussi ajouter, dans l'Ancien Testament, il y avait seulement 3 offices, ou encore 3 ministères. Il y avait le ministère royal, le ministère sacerdotal et le ministère prophétique. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait des prophètes qui étaient destinés au peuple d'Israël, et il y avait des prophètes qui avaient le message de Dieu aux nations. C'est ce que nous appelons les prophètes des nations. Les prophètes des nations étaient des prophètes qui apportaient le message de Dieu aux nations différentes de la nation juive. Ok? Alors aujourd'hui, je ne trouve aucune raison d'être encore appelé prophète des nations. Sérieux. Ça, c'est du passé. Aujourd'hui, la vérité biblique est que ce n'est plus Israël et les nations païennes, maintenant c'est la relation église et païen. Mais pendant que vous dites, il y a juste l'un de vos voisins tout précis, à Matete, qui se proclame prophète de la nation. Bon. Il a même prouvé des images qu'il a prophétisées même sur certains pays, sur certains présidents de certains pays. Je ne vais pas entrer dans la guerre, mais moi je suis dans la Bible. Okay. Dans la Bible, un prophète des nations, c'est celui qui apporte le message divin aux nations. Par exemple, Jonas. Okay. Dieu l'a envoyé vers Ninive, qui n'était pas une nation chrétienne ou une nation divine. Ah, je vois. Donc, ce sont des nations hors Israël. C'est des gens que Dieu a envoyés vers ces gens-là, qu'on appelait les prophètes de nations. Aujourd'hui, on parle des prophètes dans les corps de Christ. Ah, donc il y a une différence entre être prophète des nations, qui est la dispensation ancienne, et de nos jours maintenant, parce que vous n'avez pas encore expliqué les prophètes dans la Nouvelle Alliance. Oui, je vais bientôt aborder ces points-là. Donc, je suis encore dans l'Ancien Testament. Ok. Donc, il faut aussi noter que dans l'Ancien Testament, il y avait des vagues, il y avait aussi des vents des prophètes. D'accord? Par exemple, à l'époque de Moïse, on a dit que c'est tout un camp qui prophétisait. Oui, okay? oui. Aussi, à l'époque de Saül, il y avait aussi des gens qui étaient affectés par la prophétie. Tout à fait. Vous voyez? Donc, il y avait des vagues comme ça des prophètes. Ce que nous pouvons retenir, enfin, de l'Ancien Testament, c'est que, Moïse a prophétisé qu'il y aurait un prophète qui sera aussi grand que lui. Ça, il faut retenir. C'est-à-dire qu'il y avait des grands prophètes, mais il y aura un grand prophète qui viendrait en dehors de Moïse. Ok. Deuxième chose avec Moïse, en répondant à Josué, a dit ceci: j'aimerais même que toute la nation soit composée de prophètes. C'est une prophétie. Okay. C'est une prière de Moïse. Et la troisième chose, c'est la prophétie de Joël. Okay. Il dit qu'au dernier jour, Dieu répondra de son esprit. On va y revenir là-dessus. Ouais, voilà. Ça, c'est le résumé des prophètes de l'Ancien Testament. Ok.